Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils s'y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Souvent, des gens me disent « Moi, vous savez, mon Père, je voudrais bien croire en Dieu. Si au moins je pouvais le voir, ne fût-ce qu'une seule fois. » Il ne faut pas sourire d'une telle réflexion, car au fond, ça n'est pas si absurde. Comment croire en quelque chose qu'on n'a jamais vu? Ce désir de Dieu, on le retrouve déjà dans beaucoup de textes de la Bible, et notamment dans un psaume, le psaume 26, qui est dans la liturgie d'aujourd'hui, mais que nous n'avons pas entendu, mais vous l'avez peut-être sur vos papiers, dans lequel il est, au fond, dit ceci, « Seigneur, montre-moi ton visage ». Traduit en un langage un peu plus compréhensible, ça voudrait dire « Je veux entrer dans ton intimité ». Je veux te connaître vraiment. Je veux avoir une relation avec toi. Vous savez, quand on est sur Facebook ou sur d'autres moyens de communication sociale, eh bien, c'est pas tout de connaître des gens comme ça. On peut être ami avec 1001 personnes sur Facebook. Mais si on ne connaît pas les gens personnellement, si on les a jamais vus, si on va jamais les voir, à quoi vaut cette relation? Cette amitié, comme on dit. Or, justement, les deux hommes qui, dans la Bible, ont eu une relation vraiment intime avec Dieu, ce sont Moïse et Élie, qui sont là, aux côtés de Jésus, au jour de la transfiguration. Moïse avait dit un jour à Dieu, au cours de son long séjour sur la montagne du Sinaï, « Seigneur, je voudrais te voir. Tu me parles, mais je ne te vois pas. Je veux te voir. » Et Dieu lui fait cette réponse. « Eh bien, Moïse, tu ne peux pas me voir, car celui qui me voit doit aussi mourir. Mais je vais passer quand même pour toi. Tu me verras de dos. » Et lorsque Moïse descend de la montagne du Sinaï, son visage est tellement resplendissant, tellement éblouissant, à cause de la rencontre qu'il a faite, que les gens lui disent « Cache ton visage, on ne peut pas supporter son éclat. C'est plus brillant que le soleil. » Et Moïse est obligé, dit la Bible, de mettre un voile sur son visage.
C'est pourquoi dans l'art, si vous allez au musée ou autre, vous voyez des représentations de Moïse, vous verrez que très souvent, on le représente avec des rayons lumineux au-dessus de sa tête. Élie, c'est autre chose, un autre genre de rencontre avec Dieu, mais ça se passe aussi sur une montagne. Élie a dû fuir son pays. Il a combattu vaillamment pour la cause de Dieu unique. Il a dit aux Juifs qui se mettaient à vénérer Baal et les autres idoles, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. On ne peut pas vénérer d'autres dieux. On ne peut pas aller consulter les horoscopes, se prosterner devant le soleil ou sacrifier ses enfants à cette vilaine divinité. Et à cause de cela, il a dû s'encourir. Et Dieu lui dit, alors qu'il se cache, Élie, je vais me montrer à toi. Tiens-toi à l'entrée de cette grotte, je vais passer. Alors il y a d'abord un grand ouragan qui brise les rochers. Mais Dieu n'est pas dans l'ouragan. Et puis il y a un grand tremblement de terre qui remue toutes choses. Mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y a un feu. Mais Dieu n'est pas dans le feu non plus. Et après le feu, il y a une brise, toute légère, très légère. Alors Élie se voile le visage, car il sent que c'est Dieu qui est là et qui passe dans cette brise légère. Cette présence de Moïse et d'Élie aux côtés de Jésus au jour de la transfiguration ne s'est donc pas faite par hasard. Elle est très significative. Faisons peut-être appel à notre propre expérience à nous. Nous n'allons jamais aller sur une montagne pour voir Dieu, mais nous pouvons le rencontrer. Nous avons tous vu, je pense déjà, un petit bébé qui pleure. Chers enfants, j'imagine que vous avez peut-être un petit frère ou une petite sœur. Maintenant, ils ont peut-être un peu grandi, mais au départ, eh bien, souvent, on l'entendait, celui-là ou celle-là. Le bébé pleure, le bébé hurle, le bébé a faim. Son visage devient tout rouge de colère. Et voilà que sa maman arrive. Elle lui parle avec des mots très doux, des mots d'amour. Et le petit bébé reconnaît la voix de sa maman et il se calme. Et tout à coup apparaît sur son visage un grand sourire. Il est comme transfiguré par cette parole d'amour que sa maman lui adresse. Je crois qu'on a tous vu des choses pareilles. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à Jésus. Il est en prière sur la montagne. Et lui aussi a certainement dû avoir peur en pensant à tout ce qui allait arriver avec lui à Jérusalem. Mais Dieu lui répond avec des paroles qui vont illuminer son visage. Tu es un homme, certes, Jésus. Tu vas passer par la mort, comme tous les humains. Mais tu es mon fils. Si tu gardes cette certitude, tu auras la force d'aller jusqu'au bout. Cette certitude que personne ne peut rien te faire. Ce sont donc des mots d'amour qui sont entendus par Jésus et qui aussi transfigurent son visage. Eh bien, frères et sœurs, ce que Jésus a dit, ce que Dieu a dit à Jésus au jour de la transfiguration, il le dit à nous aussi, baptisés que nous sommes, fils bien-aimés de Dieu par le baptême, élus de Dieu. Ça ne va pas nous épargner la souffrance, certes. Ça ne va pas nous épargner la peine, ça ne va pas nous épargner la mort, ça ne va pas nous épargner d'avoir parfois des disputes à l'école, d'avoir des mauvais résultats parce que nous n'aurons pas réussi à un examen. Mais il nous répète que nous pouvons nous appuyer sur lui, que nous pouvons compter sur son amour éternel et que nous pouvons redire avec saint Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que cette certitude est capable, frères et sœurs, de transfigurer nos visages? Je me demande parfois s'il n'y a pas plus que les enfants qui laissent encore transparaître sur leur visage tous leurs sentiments, et en particulier le bonheur d'être aimé ou la douleur d'être délaissé.
Un enfant, vous le savez, ne sait pas cacher ses véritables sentiments. Quand il est triste, eh bien il est triste, ça se voit, ça se sent. Quand il est content, quand il est heureux, il ne sait pas le cacher non plus. Regardons-nous. Souvent, nous portons des masques. Derrière bien des sourires et bien des regards affectés se cachent parfois des sentiments tout autres. Et pourtant, je pense que nous sommes comme des ampoules électriques. Oui, excusez-moi la comparaison. Nous sommes comme des ampoules électriques. Tant que le courant ne passe pas, une ampoule, c'est un objet banal. Mais à partir du moment où l'ampoule est branchée sur le courant, sa lumière devient éclatante, insoutenable même. Eh bien, je crois qu'il doit en être de même pour nous, chrétiens. Si nous sommes branchés sur l'amour de Dieu, nos visages doivent laisser transparaître cet amour dont nous nous savons aimés. Nous devons brûler, rayonner. Peut-être que nos visages, nos corps seront défigurés par la souffrance, mais qu'au moins nos cœurs puissent refléter sans cesse cet immense amour de Dieu qui enflamme notre esprit. Soyons toujours branchés. Je crois que beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils sont mal branchés. Le courant ne passe pas. On ne sent pas qu'ils sont chrétiens. Eh bien nous, on doit le sentir. On doit sentir que Jésus est là. Nous devons être branchés comme sur une prise. Nous devons être chauds comme une ampoule qui brûle quand on la touche, mais qui apporte de la chaleur et de la lumière autour d'elle. Soyons branchés.